notre série Terroir gourmand, nous partons dans le Pays Basque et plus précisément dans le Labour découvrir deux produits typiques, le porc Quintoa et le piment d'Espelette. Nous irons à la rencontre de Christian qui élève des porcs et fabrique une charcuterie d'exception. Puis nous retrouverons Pampi et Laïré qui nous feront partager tous les secrets de la fabrication du piment d'Espelette. Je vous laisse découvrir ces beaux produits et ceux qui les font vivre avec passion et je vous retrouve juste après pour les cuisiner. A tout de suite. Le sculpteur basque Eduardo Chillida déclara un jour au sujet de sa terre natale « Ici, dans mon Pays basque, je me sens à ma place, comme un arbre adapté à son territoire sur son terrain, mais dont les bras s'ouvrent au monde entier. » S'ouvrir au monde, cette terre d'histoire et de gastronomie, stratégiquement située entre mer et montagne, n'a pas manqué de le faire. Le Pays basque compte 7 provinces réparties entre la France et l'Espagne. Le Labour, Lapurdie en basque, représente le territoire le plus à l'ouest de la partie française. C'est au pied du mont d'Arin, dans le célèbre village d'Espelette, que le couple Pampi et Laïré produit l'emblème du Pays basque français, très couru des grands chefs et ce bien au-delà du Labour, le piment d'Espelette. De l'autre côté du mont Itchassou, Christian Aguerre travaille lui aussi un produit phare de la région, le porc Quintoa. Ce cochon rustique, court sur pattes, à la tête et au cul noir, est une race endémique de ce territoire montagneux. Une race qui a bien failli disparaître il y a une trentaine d'années au profit de cochons dits classiques, plus productifs. Au début des années 2000, Christian et des éleveurs de la région décident de relancer le porc Quintoa. La filière comptait alors moins de 25 truies, elle en recense aujourd'hui près de 3000. Grâce à cette poignée de producteurs militants, la survie de cette espèce haut de gamme, à la production limitée sur 231 communes, est assurée. C'est des races quand même très robustes, quoi, hein. Donc aujourd'hui, c'est des cochons qui ne nécessitent pas de traitement. Bon, c'est sûr, de temps en temps, il y en a un ou autre qui peut tomber malade, mais c'est extrêmement rare. Et ils sont vraiment adaptés au terroir et au climat du Pays basque, quoi. Donc c'est des cochons qui vivent tout le temps dehors et très souvent, même la nuit, ils la passent dehors selon la météo. Donc il est vraiment adapté à ce type d'élevage, oui. Et en plus, l'élevage à l'extérieur, mais ça le fait bouger. C'est vrai que ce cochon, avec justement sa capacité à faire du gras, s'il était élevé dedans, bon, ça serait des boules de Saint-Loup, quoi. Donc voilà, il faut qu'il se dépasse, il faut qu'il bouge. Et ça, on n'imagine pas élever un cochon comme ça à l'intérieur, quoi. 25 à 30 animaux maximum par hectare, un élevage de 18 mois, mais aussi et surtout une alimentation rigoureusement contrôlée permettent d'obtenir une viande de première qualité. Un aliment qui est fait à partir de céréales et de protéagineux, donc dans lequel, bien sûr, il n'y a pas d'OGM. On ne met pas de soja puisqu'on met du colza et du tournesol. Et 70% de ce que l'on a, minimum, de ce que l'on a mangé à nos cochons doit être produit localement. Voilà, ça c'est les bases du cahier des charges. Donc ça c'est aussi pour accentuer le lien au terroir. Cette alimentation rationnée oblige le porc Quintoa à aller chercher dans la nature des fruits des bois, des châtaignes, des glands ou de l'herbe selon la saison. Un complément 100% local apportant les notes parfumées et les saveurs spécifiques de ce terroir. À quelques kilomètres de là, à la ferme Bellas Cabieta d'Espelette, Pampi et Laïré s'apprêtent justement à récolter le fruit de 9000 pieds de piment plantés au printemps.
Sa récolte démarre au mois d'août et se termine début décembre. La plante en elle-même ne s'appelle pas piment d'Espelette, c'est le piment de variété Gorilla, qui veut dire rouge en basque. C'est le nom qui a été donné à cette variété au moment de créer l'AOP. Le piment d'Espelette est une épice qui est arrivée, ou en tout cas une plante qui est arrivée, on pense, dès le début du XVIe siècle, avec les marins basques qui avaient déjà traversé l'Atlantique pour aller vers le continent américain, et plus précisément sud-américain. À l'origine, le piment arrive au Pays basque pour relever le chocolat. Mais grâce au microclimat et à l'humidité du piémont pyrénéen, l'épice a su trouver toutes les conditions nécessaires à son épanouissement. Ouais. Et si on connaît bien le piment d'Espelette sous forme de poudre, la tradition locale le préfère en corde. Et en fait, il est important que la queue reste entière. Il ne faut pas qu'elle se casse, surtout pour ceux qu'on a besoin de corder. Sinon, on ne pourra pas passer l'aiguille et le fil. Donc voilà, on va tout simplement lever comme ça le piment pour pouvoir avoir une queue parfaite. Allez. C'est bon, Oui. on remonte. Je laisse passer devant. Accompagnateur de montagne, Pampi reprend la ferme familiale en 2011 avec Léiré. Bon, elle a fait du bien cette petite pluie quand même. Tous deux souhaitent alors valoriser la biodiversité, fonctionner en harmonie avec la nature. Une volonté qui leur permet de disposer aujourd'hui d'un agrément en agriculture biologique. Je me suis vite aperçu que ce métier était peut-être un des métiers les plus à même de participer à la sauvegarde d'un environnement, d'un territoire et à sa préservation. Donc il y a aussi ça qui me plaît beaucoup dans ce métier-là. C'est forcément pour ça qu'on est passé en bio aussi, c'est qu'on veut vraiment laisser l'empreinte la plus saine possible. Même si cela implique des choix parfois difficiles, ce jeune couple ne s'imagine pas travailler autrement que dans le respect du terroir et du produit. Alors j'essuie le piment un par un après l'avoir récolté. C'est surtout pour réussir à faire la différence entre le piment qu'on va corder et celui qu'on va tout simplement mettre pour la poudre, donc à sécher sous la serre pendant une quinzaine de jours. Le piment mis en corde doit avoir un épiderme sans défaut, lisse et sans tache, mesuré entre 7 et 14 cm. Les autres piments, moins beaux, partiront à l'équeutage, une étape longue et fastidieuse, entièrement réalisée à la main. Donc celui-ci, il a aussi eu un coup de soleil, il a brûlé pendant la période sèche, donc on lui enlève la partie qui est abîmée. Et à l'intérieur, si on voit que le piment est sain, eh bien, il va à la poudre aussi. Si jamais ils sont moisis à l'intérieur, bien entendu, tout part à la poubelle. Travailler des produits de qualité et maintenir les variétés locales de la région, voici le cœur d'une démarche qui unit l'exploitation de Pampi et celle de Christian. L'exploitation appartient à la famille de Christian depuis des générations. Alors naturellement, et comme il l'a toujours vu faire, il prépare et affine lui-même sa charcuterie. Bon, voilà, là on est à la salle d'affinage, donc c'est un affinage à l'air libre. Donc c'est voilà, dans la partie haute de la ferme. C'est sous les toits, donc ça subit un peu toutes les variations de température qu'il y a tout au long de l'année, puisque les jambons qui restent là restent voilà, un minimum un an, entre 1 an et 20 mois. Donc ils subissent toutes les 4 saisons. Et c'est ces amplitudes thermiques qui contribuent à voilà, construire le goût du jambon. Pour valoriser au maximum l'animal, Christian en utilise toutes les parties. En plus du jambon, il propose de la poitrine appelée ventrèche et de la matraïla qui correspond à la bajou. 2 morceaux très prisés par les restaurateurs et souvent utilisés dans la gastronomie basque. Alors la ventrèche, donc, c'est la poitrine du cochon.
Donc ça c'est une salaison traditionnelle ici au Pays Basque et dans d'autres endroits. Et à l'intérieur on y met du piment d'Espelette ou du poivre de Campote, quoi. Et ce qu'on recherche dans ce produit, c'est justement la qualité de son gras. Donc c'est un gras qui est, du fait qu'il soit affiné longtemps, bon, bien sûr les arômes se développent. Et après, ça peut être mangé cru, hein. Il y en a qui le mangent cru, tranché fin. Nous, on a plus l'habitude de le manger poêlé ou à la plancha. On va rouler la ventrèche. Et cette manière de le travailler roulé aussi, c'est vraiment spécifique, enfin spécifique. En tous les cas, ici, ça se faisait beaucoup roulé, quoi. Après une phase de repos, les ventrèches et les matraïlas seront montés au séchoir puis affinés pendant 1 an. Jour de marché, Christian se rend au Halles de Saint-Jean-de-Luz où il vend ses produits sur le stand collectif Idoki. Vous voulez le goûter? Vous l'aimez plutôt frais, plutôt sec? Plutôt sec, donc c'est celui-là le plus sec. Alors Idoki, c'est une définition basque de produit fermier. C'est-à-dire que, bon, aujourd'hui le mot fermier, il est quand même assez vaste au niveau de la législation française. Et nous, on en a fait une traduction ici au Pays Basque autour de définitions qui nous semblent quand même plus proches de ce que nous, on veut mettre en avant comme produit fermier. C'est-à-dire que c'est des produits issus, bien sûr, de races et de variétés locales, mais aussi produits dans certaines conditions qui respectent l'environnement et aussi la qualité du produit. Et aussi, il y a la notion de dimension, de taille d'exploitation, donc c'est des petits producteurs. Après 15 ans de démarche, la filière s'est structurée et a obtenu en août dernier une appellation d'origine contrôlée sur le port Quintoa. Ça va nous permettre aussi peut-être plus facilement d'intéresser des producteurs à intégrer notre filière parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas tellement un problème de demande qu'on a, c'est un problème d'offre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il nous manque des cochons. Le chantier principal qu'on a, c'est aussi intéresser des jeunes agriculteurs ou des paysans qui veulent se diversifier à intégrer la filière. Afin de pérenniser la production du porc Quintoa, les éleveurs visent désormais l'AOP ou appellation d'origine protégée, reconnue au niveau européen. Pendant ce temps, Leire se rend en ville au syndicat du piment d'Espelette. Le caviar pourpre, comme on l'appelle ici, détient le fameux AOP depuis 2008. C'est la seule épice en France à en bénéficier. Mais cela implique forcément quelques contraintes. Conforme ou non conforme pour chacun des lots, et s'il y a des problèmes, vous me le signalez aussi, d'accord? Le lot numéro 7. Conforme, tout le monde? Pendant la saison, des dégustations à l'aveugle sont organisées. En ce jeudi pluvieux, c'est Pauline Champon qui anime les tests permettant aux producteurs de commercialiser ces piments sous l'appellation piment d'Espelette. L'intensité aromatique. L'objectif, c'est de vérifier si les produits sont conformes au cahier des charges de l'appellation. La première partie du cahier des charges, ça définit comment doivent être les produits. À savoir si, par exemple, pour le piment frais, ils font bien entre 7 et 14 cm, qu'ils sont bien rouges à 100%, qu'ils ont bien l'épiderme lisse, qu'ils sont propres et qu'ils ne sont pas abîmés ou nécrosés. Qu'il soit frais ou en poudre, le piment est soigneusement passé au crible des dégustateurs comme Leire, qui ne manquent pas de partager leurs avis sur chaque aspect. Le premier point, c'est la couleur. Ça va être la première chose qu'on va voir quand on va vouloir acheter du piment d'Espelette ou pour le juger. Donc il faut qu'elle ait une belle couleur. Ça veut dire qu'il faut que ce soit compris entre le orangé et le rouge-brun. Plus elle est rouge, mieux c'est. Après, il y a tout ce qui est les arômes au nez et en bouche. Donc les arômes, c'est principalement foin séché, fruité et grillé. Un grillé léger, comme du pain grillé ou des choses comme ça. Si le grillé il est trop fort, la poudre peut être déclassée aussi pour ça. Et après, il faut un piquant présent, mais pas trop non plus, qui réchauffe la bouche, mais qui masque pas tout ce qu'il y a autour. Allez, on passe à la 23, la couleur. Rouge orangé. Rouge orangé. L'intensité du piquant. Intense. Moyen. Moyen. En 15 ans, la filière a su bien évoluer. Elle est passée de 40 producteurs à plus de 200
pour environ 4 millions de pieds plantés. Fier de ses origines, Pampy s'apprête à corder, comme on le faisait autrefois, ses piments d'Espelette. En fait, là, je suis en train de préparer les fils sur lesquels on va corder le piment. Donc, on prépare des fils de même gabarit. Donc, en début de saison, on prépare la bonne longueur, hein, en tâtonnant un petit peu. Voilà. Et après, il faut faire 2 nœuds pour pas que le piment que l'on va enfiler dans le fil ne s'échappe par le dessus. Traditionnellement, les piments d'Espelette étaient cordés pour pouvoir être accrochés et séchés sur les façades des maisons. Aujourd'hui, la corde de piment est devenue un objet de décoration typique de la culture basque. Pour autant, elle trouve toujours sa place en cuisine. Donc d'abord, on enfile le fil dans le chat de l'aiguille. Voilà. Et on commence à enfiler donc à la base du pédoncule. On ne va pas le faire là, sinon le fruit ne sera pas stable. On l'enfile ici. Alors la queue est plus ou moins dure. Là, en l'occurrence, ça va. Et après, donc, on fait ce qu'il faut pour que ce soit en 3 directions. Alors, la règle pour la corde de piment, il faut que le piment fasse, donc, comme pour le reste, entre 7 et 14 cm. Donc c'est pour ça que des fois, je tâtonne un peu en choisissant mon piment. Mais il y a une autre condition, c'est qu'il faut que je calibre mon piment. Il faut que mes cordes soient à peu près bien calibrées et que je n'ai pas un piment qui fasse 5 cm de plus que le précédent. C'est pour ça que, bon, esthétiquement, c'est un peu plus joli. Et c'est pour ça qu'on fait toujours un peu attention au moment de corder. Un travail minutieux en phase avec la démarche du couple. On a quand même cette petite prétention-là. On essaie en tout cas de bien travailler. On donne à manger à des gens de manière saine. On sait que lorsqu'ils mangent ces produits-là, ils ne sont pas en train de s'empoisonner, ils se font plaisir. Et nous, ça nous fait très plaisir et on a envie. Donc voilà, c'est très intéressant. Produire une charcuterie de qualité, la faire découvrir sous ses différentes formes, c'est aussi la volonté de Christian qui a ouvert une partie auberge sur son exploitation. Il s'apprête justement à déguster la matraïla et la ventrèche qu'il a affinée. Voilà, ça c'est un jambon Quintoa. Donc ça c'est un jambon qui a 27 mois d'affinage entre la date de mise au sel et aujourd'hui. Donc 27 mois, c'est ce qui est bien pour un jambon de ce poids, à mon sens. Voilà. Et quand on parlait du persillé, c'est ce qu'on commence à voir ici. Toutes ces veines de gras qu'il y a dans le maigre, là, tout ça. C'est ça qui va donner le goût au jambon. C'est vrai qu'au début, les gens peuvent être rebutés par l'aspect gras très blanc de ce produit. Et on voit ici à l'auberge que les gens ils goûtent un peu doucement. C'est souvent les anciens qui y vont parce qu'eux, ils ont cette culture du gras, de manger ce gras. Ils savent que ça va être du bon gras. Et petit à petit, quand les gens l'essayent, en fait, on voit que l'assiette revient tout le temps vide. À travers cette activité, Christian aimerait réhabituer les jeunes générations au goût du bon gras. Certes, c'est du gras, il n'y a pas beaucoup de maigre, mais c'est des gras avec des goûts différents. C'est-à-dire que le matraïla, il y a un goût assez fin, bon, bien sûr avec plein de notes, bon, notamment dans ce cas-là un peu de piment puisqu'on le frotte au piment d'Espelette, mais aussi voilà, il y a le soyeux, c'est beurré, il y a voilà, un arrière-goût de noisette, enfin voilà, c'est tous ces parfums qui viennent et qui restent longtemps en bouche. Allez, servez-vous. Ça, c'est matraïla à manger cru. Traditionnellement, la matraïla et la ventrèche se mangent crues ou cuites accompagnées d'œufs, de piment ou de tomates. T'as vu, c'est pas du tout la même texture, hein, entre ventrèche et matraïla. Ouais.
Voilà, ça disparaît, le gras il disparaît. Grâce à son auberge, Christian a trouvé un nouveau moyen de valoriser et commercialiser sa production. Le marché du village de Sarre ne propose que des produits issus des fermes locales. Chaque commerçant est également producteur. Je vous le mets dans le carton. C'est ici que Léhéré vend ses piments en cordes, en poudre et sous toutes ses formes transformées. Elles viennent d'être cueillies cet après-midi, essuyées une par une et tressées. Donc elles sont toutes fraîches. Donc celle-là. Ce qui est très agréable, c'est que les gens savent ce qu'ils viennent chercher. Et si ce n'est pas le cas parce qu'ils découvrent le marché, voilà, ont beaucoup de questions, mais sont en même temps rassurés parce qu'on peut dire que tout ce qu'ils vont trouver dans le marché vient vraiment du potager ou de la ferme voilà, que chaque personne gère au quotidien. Échanger avec le producteur, c'est déjà un premier pas qui permet de s'assurer de la qualité des produits. Et c'est surtout le fait de se dire c'est vraiment des vrais producteurs qui nous vendent leur production à eux sans avoir peur entre guillemets de se faire avoir et de ne pas être sûr d'acheter des produits qui ne sont pas vraiment faits par la personne qui nous les vend. Un besoin d'authenticité et de relations vraies et savoir vraiment ce qu'on achète et à qui on l'achète. On valorise quelque part notre produit beaucoup plus parce qu'on a en fait ce contact avec le client et le client nous fait les retours. Et c'est vrai que c'est ce qui fait le plus plaisir à un producteur et à un agriculteur, c'est savoir si le produit plaît ou pas au bout. Donc la règle c'est 21 piments, c'est ça? En fait il y en a 20, mais nous on en met toujours 21 ou 22 oui. Si jamais il y en a un qui tombe, voilà, vous resterez avec vos 20 piments comme promis. C'est ça. Qu'il s'agisse du piment d'Espelette ou du porc Quintoa, vendre ses produits sans intermédiaire, c'est avant tout une éthique et une façon de penser. Chercher à satisfaire d'un bout à l'autre de la chaîne, tant la nature que le consommateur. Ne pas laisser une empreinte négative sur le paysage et faire de ce territoire un outil de travail stable et durable pour les générations futures. Tel pourrait être le cercle vertueux dans lequel Léhéré, Pampy et Christian s'inscrivent. Aujourd'hui, je vais vous cuisiner des côtes de porc Quintoa, poivrons et coulis au piment d'Espelette. Pour 4 personnes, il vous faudra 2 kg de côtes de porc Quintoa, 2 citrons verts, 40 g de citronnelle bâton, 15 centilitres de sauce soja, 7 centilitres d'huile d'olive, 4 poivrons rouges, 4 poivrons jaunes, une branche de thym, 7 centilitres d'huile d'olive, une feuille de laurier. Pour le coulis, 1 g de piment d'Espelette, 10 centilitres d'huile d'olive, une branche de thym, une feuille de laurier. Pour les côtes de porc, coupez le citron en 4, hachez finement la citronnelle, puis enlevez la couenne du porc Quintoa. Dans une casserole remplie d'eau, ajoutez la sauce soja, le citron et la citronnelle. Portez à ébullition, puis plongez les côtes de porc Quintoa. Portez de nouveau à ébullition, puis stoppez la source de chaleur et couvrir. Laissez reposer la viande jusqu'à total refroidissement, soit environ 2 heures. Surtout, gardez bien ce bouillon qui peut vous servir à faire tout simplement un potage. Sortir la viande et l'égoutter sur du papier absorbant. Pour les poivrons, ouvrir les poivrons en suivant les lignes du légume. Ôtez le pédoncule. Retirez ensuite toutes les parties blanchâtres ainsi que les pépins. Parez les morceaux afin d'obtenir un carré ou un rectangle selon la taille. Épluchez les poivrons à l'aide d'un économe. Surtout, gardez bien toutes les parures et les peaux, elles vont vous servir à l'étape suivante à faire le coulis. Désépaissir chaque morceau et les placer ensuite dans un plat à gratin. Ajoutez l'huile d'olive, le thym effeuillé et la feuille de laurier. Assaisonner de sel, couvrir de papier aluminium et enfourner 50 minutes dans un four préchauffé à 140 degrés. Après cuisson, laissez refroidir à température ambiante. Pour le coulis,
Dans une casserole, faire chauffer l'huile d'olive, puis ajouter toutes les parures des poivrons. Mettre le thym et le laurier, puis faire confire durant 5 minutes, à feu doux et sans coloration. Mouiller à hauteur avec de l'eau, additionner d'une pincée de piment d'Espelette et laisser cuire à frémissement durant 30 minutes. Retirez la branche de thym et la feuille de laurier, puis mixez finement pour obtenir un coulis lisse. Filtrez au travers d'une fine passette, rectifiez l'assaisonnement en sel et en piment d'Espelette et réservez. Colorez la viande dans une poêle chaude avec un filet d'huile d'olive et laissez reposer 5 minutes avant de la servir afin de détendre les chairs. Égouttez les poivrons puis les roulez sur eux-mêmes. Retirez l'os et une partie du gras des côtes de porc, puis taillez des tranches d'1 centimètre d'épaisseur. Pour le dressage, dans l'assiette de votre choix, déposez un pochon de coulis de poivrons et l'étalez pour former un cercle. Disposez quelques rouleaux de poivrons et quelques tranches de côte de porc Quintoa. Parsemez le tout de thym, d'une pincée de piment d'Espelette et servir aussitôt. Je vous souhaite une très bonne dégustation et je vous dis à bientôt.